Asseyez-vous s'il vous plaît. J'avais hâte de pouvoir introduire ce grand moment qui a pour intitulé « Reconnaître la présence d'un esprit ». Amen. Dans ma vie et comment le chasser cas de la sorcellerie. Quelqu'un dit la sorcellerie. Quelqu'un dit la sorcellerie. Je veux qu'on puisse aller ensemble dans la parole de Dieu afin de trouver les textes qui nous serviront de prétexte. Allons-y rapidement dans le livre de Michée. Michée chapitre 5, le verset 12. Michée chapitre 5, verset 12. On se tient debout pour la parole de Dieu. Allons-y. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues, et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. Alléluia. Dis avec moi, j'exterminerai du devant de toi les idoles et des statues, et tu ne te prosterneras plus devant l'œuvre de tes mains. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. La version que moi j'ai dit ici, j'exterminerai de ta main les enchantements et tu n'auras plus de magicien. J'exterminerai, dans d'autres versions sur le verset 11, j'exterminerai de ta main les enchantements. Quelqu'un dit les enchantements. Quelqu'un dit les enchantements. Et tu n'auras plus de magicien. Je parle à quelqu'un. La Bible présente ici, selon que nous sommes en train de lire dans le livre de Michée, chapitre 5, le verset 12. Je répète que dans d'autres versions, c'est le verset 11. Mais ici, la Bible parle d'exterminer. Dieu dit, je vais exterminer les enchantements. Quelqu'un dit les enchantements. Quand on parle d'enchantement, la Bible parle ici, en réalité, d'un mot qui parle de kefesh. L'hébreu qui parle d'enchantement parle de kefesh. Kefesh qui veut parler aussi de sortilège, amen, ou d'enchantement, ou qui veut parler de sorcellerie. Dis avec moi la sorcellerie. Donc, toutefois que vous verrez dans la parole de Dieu le mot enchantement, sachez que l'étymologie hébraïque c'est kefesh, et kefesh parle de sorcellerie. Quelqu'un dit la sorcellerie. Donc, la sorcellerie a été mentionnée dans la Bible à plusieurs reprises, sauf qu'elle n'est pas écrite comme nous lisons continuellement le mot sorcellerie, mais c'est écrit plutôt sous la forme d'enchantement, sous la forme kefesh. Quelqu'un dit kefesh. Et kefesh parle de sortilège. Amen. Et quand on parle de sorcier, on parle de lanceur de sorts, ou bien on parle de l'enchanteur, de quelqu'un qui utilise des charmes afin réellement de mettre des personnes sous une certaine emprise ou bien de faire descendre dans la vie d'une personne une énergie mais qui a pour origine le monde des ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la sorcellerie, c'est pas seulement la confrérie. Bien que dans le développement de notre message, aujourd'hui nous ne sommes qu'à l'introduction. Dans le développement de notre message, nous allons aller jusqu'à comprendre la sorcellerie sous forme de confrérie, comment ça fonctionne. Et je peux vous dire une chose, être chrétien, ça va peut-être vous choquer, mais laissez-moi le temps de développer jusqu'au samedi matin et puis ensuite on en reparle. Amen. Amen. Être chrétien ne garantit pas que tu n'es pas touchable en sorcellerie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin que ce soit clair.
La vie chrétienne ne t'immunise pas contre la sorcellerie. La vie chrétienne même t'exhorte à respecter les règles qui te permettront de vaincre la sorcellerie. Donc la sorcellerie s'appuie sur des lois que je vais prendre le temps de vous enseigner durant ces différents jours. Et si tu ne te retrouves pas, parce que la sorcellerie fonctionne avec la malédiction. Or la Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas prêter le flanc à l'ennemi. Si l'ennemi a une raison d'agir dans ta vie, cette raison lui donnera raison de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette raison lui donnera, directement cette raison lui donnera raison de toi. Amen. C'est pourquoi on peut voir souvent des chrétiens et même des pasteurs être frappés par la sorcellerie. Qui c'est ça? Même des hommes de Dieu sont frappés par la sorcellerie. Parce que c'est pas parce que tu prêches que tu es à l'abri du monde de la sorcellerie. Je veux t'envoyer à réaliser quelque chose aujourd'hui dans mon introduction. Directement enchantement. Directement sortilège. Directement lanceur de sorts. Donc, Képhèche parle de l'enchanteur, du lanceur de sorts, de l'ensorceleur. Amen. Donc, tout ce qui est forme d'envoûtement est une forme de sorcellerie. Tout ce qui est forme de sortilège est une forme de sorcellerie. Tout ce qui est forme, comme on dit à Abidjan, c'est envoûtement, on peut dire encore... tout ce qui est forme de basse est une forme de sorcellerie. Tout ce qui est forme d'envoûtement, même quand c'est pour faire prospérer une activité, c'est une forme de sorcellerie. Donc vous allez comprendre avec moi que la sorcellerie est utilisée dans plusieurs domaines. Et majoritairement, nous qualifions de sorciers seulement que les personnes qui s'envolent. Or, ce n'est pas tous ceux qui s'envolent qui sont sorciers seulement. Il y en a qui ne s'envolent pas, mais qui pratiquent la sorcellerie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, je veux t'envoyer à comprendre certaines choses. Et je veux te dire quelque chose qui va peut-être te faire mieux assimiler une réalité. Je veux te faire comprendre que la sorcellerie est rentrée jusque dans l'église. On peut y aller. La sorcellerie est rentrée jusque dans l'église. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a des sorciers dans le peuple. Il y a des confréries dans les églises. Il y a des sorciers dans les départements. Il y a des sorciers, oui, des fois même qui chantent. Il y a des sorciers même des fois qui prêchent. On est venu pour ça, non? Est-ce qu'on n'est pas venu pour ça? Est-ce qu'on n'est pas venu pour ça? Dis-moi, on est venu pour ça. Donc, allons-y ensemble. On va essayer de comprendre Képhèche. Quelqu'un dit Képhèche. Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 19, nous dit quoi? Actes, chapitre 19, verset 19. Je lis la parole de Dieu. Oui. En un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlaient devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Alléluia. Donc, voici que la Bible dit, il y a certaines personnes qui avaient pratiqué des arts magiques, qui ont fait sortir leur bouquin et qui ont brûlé leur bouquin. Je vais te faire comprendre que deux fois dans ta recherche du Saint-Esprit, tu peux te retrouver dans cette recherche de Dieu-là à flirter avec des arts de sorcellerie. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont fascinés par cette histoire d'ange. Je vais te dire une chose. Toute doctrine qui te rapproche plus d'une créature, et qui t'éloigne du Créateur est une forme de sorcellerie.
Aujourd'hui, les chrétiens vont sur les réseaux, sur Internet, on recherche les anges, d'autres ont des bouquins même de la Kabbale. Qui sait que c'est vrai? Donc, on a des bouquins même de la Kabbale, ils ont les anges de naissance, l'ange, et puis ils ont les noms, amen. Et tu vois le chrétien commencer à pratiquer ça, commencer à invoquer ça. La Bible dit, tu invoqueras l'Éternel ton Dieu au jour de la détresse et c'est lui qui te répondra. L'Éternel ne nous a jamais demandé d'invoquer une quelconque angéologie au nombre de 72 anges. Écoute, les anges dans le ciel sont des myriades. Ils ne peuvent pas être 72. S'ils sont 72, c'est qu'ils sont sous-effectifs. Amen. Je parle à quelqu'un. Quand Jean dans l'Apocalypse a vu le ciel, Jean a vu des myriades et des myriades d'anges. Est-ce que tu sais que myriade est au-dessus de milliards? Donc s'il y a des myriades d'anges, comment toi tu fais? Et puis on te donne 72 et puis tu suis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et certains sont dans le corps de Christ, mais en même temps, ce n'est pas de ta faute. Tu as entendu ça dans la bouche de quelqu'un, tu as eu envie d'aller découvrir, et puis tu as allé acheter. Je vais te dire une chose. En cherchant le Saint-Esprit, il est facile de s'égarer si tu n'as pas le bon fondement. Parce que laissez-moi vous dire, dans l'enseignement qui règne aujourd'hui dans l'Église, il se cache à l'intérieur beaucoup de sorcellerie. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Et si nous sommes ici, le but dans un premier temps, c'est de chercher à détecter comment la sorcellerie se manifeste et comment se dégager de la sorcellerie. J'ai envie de te dire, toute assemblée qui ne présente pas Jésus mort, ressuscité d'entre les morts pour le salut de quiconque croit, qui ne t'enseigne pas comment te rapprocher du Saint-Esprit, mais qui t'émerveille par la capacité de son leader ou bien par la capacité de son dirigeant humain, est une séduction. Et aujourd'hui, les chrétiens aiment beaucoup la séduction. Peu de chrétiens aiment Dieu, les chrétiens aiment la séduction. On suit un homme de Dieu par rapport à ses capacités. Je vais te faire lire quelque chose et tu vas voir que dans le commencement de la vie chrétienne, en Actes des Apôtres, il s'est trouvé dans l'église primitive, dans cette mouvance du Saint-Esprit, beaucoup de magiciens qui ont introduit l'église. Aujourd'hui, on peut voir dans certaines assemblées des savants de chance, d'autres même en poudre prophétique. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? D'autres même ont des parfums de miracles. Écoute-moi. Tu peux être tombé dans ces choses. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est de demeurer là-bas. Dis à ton voisin, reviens. Quand j'ai regardé la Bible, j'ai compris qu'aujourd'hui, beaucoup dans le service de Dieu s'égarent parce que notre modèle dans la Bible doit rester Jésus. Parce que nous sommes appelés chrétiens, c'est-à-dire nous sommes des petits Christ. Et si nous voulons vaincre la sorcellerie, il faut que nous-mêmes, nous ne sommes pas parmi les sorciers. On ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan. Avant de vouloir combattre la sorcellerie, il faut t'assurer que toi-même, tu ne la pratiques pas. Et beaucoup sont dans l'église, combattent les sorciers de leur famille, mais avec des pratiques de sorcellerie. Bon. Toi-même, faut voir. Je prie que Dieu te donne le discernement au nom de Jésus. Viens, on va lire. Et il y a des bouquets. Dis avec moi des bouquets. Aujourd'hui, beaucoup enseignent que la Bible ne suffit pas. Beaucoup enseignent qu'il y a d'autres livres qui comportent des mystères. Dis avec moi les mystères.
Mystère. Oh, tu dis pas bien, ça me dérange. Le mystère. Tellement les mystères. Les mystères. Les mystères, les choses cachées. C'est-à-dire que comment les anges même sont venus. On va te parler même du livre de Noc. On va te parler de ces choses. D'autres vont te parler du monde qui a existé avant Adam et Ève. Mais j'ai envie de te poser la question. Ce qui s'est passé avant Adam et Ève, en quoi ça me concerne? Ce qui me concerne, c'est ce que Adam et Ève ont créé comme problème qui a failli me créer problème et duquel Jésus m'a sauvé. C'est ce qui moi me concerne. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Yes. On voit des chrétiens, au lieu de prier pour avoir le Saint-Esprit, ils prient pour voir les anges. Pourquoi? Parce que beaucoup ont été séduits par des enseignements de cette génération. Le Saint-Esprit est plus précieux que les anges. Bon, dis-moi, je fais quoi avec le secrétaire si je cause avec le directeur? Est-ce que vous savez que toutefois que l'homme s'intéresse aux anges, il descend en grade? La Bible dit, qui est l'homme pour que tu prennes soin de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu aies égard à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à toi. Il est important que tu comprennes mon introduction, parce que l'introduction est capitale pour le développement. Parce qu'à partir de l'introduction, tu comprendras que tous ceux qui pratiquent la sorcellerie traitent avec des anges obscurs. Or, nous n'avons pas besoin d'anges obscurs, parce qu'à chaque fois que nous descendons dans la dimension des anges, nous nous rabaissons. Je veux d'abord que tu réalises ça. Toutefois où tu vas dans une adoration angélique, une pratique dite angélique, un désir de rechercher les anges, j'ai envie de te dire que tu descends en grade. Yes. Tu te dévalues. Je sais que des gens ne vont pas aimer. Mais ce qui est bien, on ne prêche pas pour que quelqu'un aime. Dis avec moi, on ne prêche pas pour que quelqu'un aime. Allons-y dans le livre de Psaume chapitre 8, le verset 4. Psaume chapitre 8, verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? La Bible dit, quand je contemple les cieux, quand je contemple les étoiles, à Kinshasa, j'ai enseigné que les étoiles du ciel sont en réalité les anges. Et les démons sont appelés les astres. Voilà pourquoi un chrétien ne doit pas rentrer dans l'astrologie, parce que l'astrologie, c'est une forme de magie. C'est une forme de sorcellerie. Bon, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. On voit des chrétiens qui consultent encore les horoscopes. Un chrétien ne consulte pas l'horoscope, un chrétien consulte le Saint-Esprit. Parce que l'horoscope est basé sur les astres. Et Jésus-Christ, qui est le chef du monde de la lumière, est appelé l'étoile brillante du matin. Et Satan, qui est le chef du monde obscur, est appelé l'astre du matin. Est-ce que vous voyez qu'à chaque fois qu'on veut parler de celui qui règne, on parle de astre brillant, fils de l'aurore, fils du matin, ou on parle de l'étoile brillante du matin. Mais les autres, on parle des étoiles du ciel. Va regarder l'enseignement sur les cycles spirituels liés au temps que j'enseignais à Kinshasa. Tu comprendras mieux de quoi je parle. C'est disponible sur YouTube. Parce que c'est tout un message. Amen. Amen. Donc, il dit, quand je regarde les cieux, le ciel, et quand je regarde les étoiles, c'est-à-dire que l'ensemble du monde angélique, façon les anges sont puissants, façon les anges sont forts, façon les anges sont capables de faire des choses extraordinaires. J'en arrive à une question. La question est de me demander qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui. L'homme représente qui dans ce schéma? Parce qu'on parle de Dieu et puis après on parle des anges. Les anges sont capables de faire des choses extraordinaires. Les anges ont une force redoutable. Les anges sont capables de faire des choses magnifiques. Mais on me demande qui est l'homme pour que tu prennes soin de lui, ou le fils de l'homme pour que tu aies égard de sa personne. Tu l'as fait de peu inférieur à toi. Nous sommes de peu inférieurs à Dieu. Les anges sont de loin inférieurs à Dieu.
Je reprends. Nous sommes de peu inférieurs à Dieu. Nous sommes de peu inférieurs à Dieu. Nous sommes de peu inférieurs à Dieu. Donc on n'a pas besoin de descendre pour aller voir ceux qui sont plus inférieurs à nous. Ceux qui pratiquent la sorcellerie, en réalité, ils sont à l'étage en dessous. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. C'est comme s'il y a un immeuble où il y a 10 étages. Dieu est au 10e étage, l'homme est au 9e étage. Les anges de lumière sont au 8e étage. Les démons sont au 7e étage. Donc ma question, pourquoi toi qui es au 9e étage, qui es déjà arrivé à Dieu, pourquoi tu vas descendre encore jusqu'au 6e, ou bien jusqu'au 7e, ou bien jusqu'au 8e étage? Tu vas chercher quoi? Là-bas. La Bible même te demande qui est l'homme pour que tu le fasses de peu inférieur à toi, même devant les anges. Je veux que tu puisses lire avec moi parce que je vois que tu aimes lire. C'est ça? C'est ça? C'est ça? Je vois que tu aimes lire. Qui aime lire? Qui aime lire? Qui aime lire la Bible? Qui n'aime pas? Tu lis quoi alors? Luc chapitre 1, le verset 19. Luc chapitre 1, verset 19. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Attends, je ne comprends pas. Reprends. L'ange lui répondit, je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Parce que tu n'as pas cru en mes paroles qui s'accompliront en leur temps. En leur temps. Dis avec moi, parce que tu n'as pas cru. Parce que tu n'as pas cru. Dis avec moi, parce que tu n'as pas cru. Parce que tu n'as pas cru. Dis avec moi, il s'agit de l'ange Gabriel. Donc, qui remarque qu'ici, nous parlons de l'ange Gabriel. Allons-y en Daniel chapitre 9, verset 21. Et puis prêtez attention avant que nous ne lisons Daniel chapitre 9, verset 21. Dis avec moi, pasteur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Psaume chapitre 8 a dit que nous sommes de peu inférieurs à Dieu. C'est ça? C'est ça? C'est-à-dire que nous sommes au-dessus des anges. La Bible dit Dieu n'a rien laissé qui ne fût en dessous de nous, qui ne nous soit soumis. C'est ça? C'est-à-dire que les anges, même de lumière, les anges de ténèbres sont en capacité inférieure à l'homme. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? C'est ça, non? C'est ce que Somme a dit. On a lu. C'est ça? Et ici, nous sommes dans le livre de Luc qui nous annonce la naissance de Jean-Baptiste. Gabriel est envoyé auprès d'un homme appelé Zacharie. Ce jour-là, j'étais là. Ça, ce n'est pas à ton niveau. Amen. Amen. Voilà. Ça, dis à ton voisin, ça ne te regarde pas. Mais ce que je te dis là, il faut écouter. Ce jour-là, j'étais là. Et c'était à l'heure de l'offrande du parfum. Tout le monde était en train de prier dehors. Et Zacharie était en train de rendre ministère. Parce que c'est lui qui avait été choisi comme étant le sacrificateur du jour. Donc en train d'officier, frère, un ange va apparaître à la droite de l'autel. Et l'ange va dire à Zacharie, ta femme Élisabeth tombera enceinte. Elle aura un fils. Et Zacharie va se moquer de l'ange. Il va même se moquer de la prophétie. Et il va dire, mais moi qui suis vieux, est-ce qu'il peut naître encore un enfant à quelqu'un comme moi? Je suis vieux et ma femme Élisabeth est vieille. Et la Bible dit
que quand Zacharie va dire ça, Gabriel sera tellement fâché. Gabriel va dire à Zacharie ce jour-là, moi peut-être que tu ne me connais pas. Dis avec moi, peut-être que tu ne me connais pas. Il dit, moi je m'appelle Gabriel. Je me tiens devant Dieu. C'est-à-dire que je ne suis pas un plaisantin. C'est-à-dire que voici Dieu. Me voici. C'est-à-dire que quand Dieu parle, il n'y a pas intermédiaire. Je suis là, il est là. Et puis toi, moi je vais te dire que quelque chose va arriver. Et puis toi tu vas me dire que tu es vieux. Tu peux être devant Dieu là-bas. Nous on ne connaît pas ton âge. Tu seras muet. À partir d'aujourd'hui. Et ce jour-là, j'ai vu un homme de Dieu sortir de la présence de Dieu, être muet, sans que Dieu ne l'ait rendu muet. C'est-à-dire, à la réunion, Dieu n'a pas décidé que Zacharie soit muet. Dieu a décidé que Gabriel parte annoncer quelque chose à Zacharie. Et Gabriel arrive. La réponse de Zacharie ne lui plaît pas. Et puis lui rend Zacharie muet. Écoutez bien ce que je veux dire. Je vais quelque part. Et lui rend Zacharie muet. Parce que selon lui, Zacharie a osé douter de sa parole. Donc c'est-à-dire que Gabriel veut nous montrer qu'il est trop puissant. Mais j'ai compris en réalité que c'est Zacharie qui l'a loupé. C'est Zacharie qui ne sait pas qui il est. C'est pourquoi quand Gabriel a parlé, il n'a rien dit. S'il savait qui il était, ce qui est arrivé à Gabriel dans le livre de Daniel allait se reproduire. Allons-y dans le livre de Daniel, je vais t'expliquer. Je parlais encore dans ma prière. Il dit, je parlais encore dans ma prière. Quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment, dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Il est venu à moi d'un vol rapide. Au moment de l'offrande du soir. Donc vous voyez que Gabriel là, il aime un peu la stamania. C'est-à-dire que tu peux marcher pour venir. On dit d'arriver de quoi? D'un vol rapide. C'est-à-dire qu'il rentre dans ta maison comme ça, puis qui comprend ce que j'ai dit? C'est-à-dire qu'il veut couper ton cœur au fait. J'ai compris que le gars là, c'est son habitude. Lui là, c'est son habitude. Regarde quand on l'a envoyé chez Marie. Son bonjour seulement effrayait Marie. Je te salue Marie. La Bible dit Marie était surprise, effrayée. Elle ne savait pas ce que pouvait signifier une telle salutation. Bon, il a salué comment? Et puis elle se demande, salutation, ça signifie quoi? Parce que si je te dis bonjour, il n'y a pas de signification. Bonjour, c'est bonjour. Mais lui, il arrive et puis il dit, je te salue. Salut là même là. Marie a peur. Elle dit, ça veut dire quoi? Oh? Parce que Gabriel mystifie la chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gabriel, c'est un mystificateur. Même pour venir à côté de Daniel, on dit, d'un vol rapide. Directement, Gabriel, qui es-tu? Dis avec moi, Gabriel, qui es-tu? Gabriel, qui es-tu? Mais allons-y en Daniel chapitre 10. Parce que là, nous sommes au chapitre 9. En Daniel chapitre 10, nous lisons le verset 12 et plus. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Oui. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre. Tu sais qui parle encore? C'est le même. Dis avec moi, Gabriel. Dis avec moi, Gabriel. C'est le même. C'est Gabriel. C'est Gabriel qui est en train de parler. Il a coupé le cœur de Zacharie, il a rendu aveugle. Il est venu dans la maison de Daniel, d'un vol rapide. Coupé le cœur de Daniel. Maintenant, nous sommes en train de dire ce qui s'est passé dans la vie de Gabriel. Gabriel dit, depuis le jour où tu as demandé à Dieu
tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc, ça veut dire qu'il est quitté au ciel comme ça. Tiens, comment il est quitté là-bas? Il dit, à cause de tes paroles, je suis quitté au ciel pour venir. Poursuis. Le chef du royaume. Il dit, pendant que je venais, le chef du royaume de Perse m'a résisté. Poursuis. Pendant 21 jours. Il dit, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Quoi? Il dit, je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Dans la Bible, il y a eu autour de 4 règnes. Il y a eu le règne de l'Égypte. Il y a eu le règne de Babylone. Après Babylone, il y a eu le règne des Perses et des Mèdes. Et après le règne des Perses et des Mèdes, il y a eu le règne de Rome, des Romains. Et là, Daniel est au pays de Babylone, pendant le règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. 70 années de déportation. Et Gabriel est envoyé chez Daniel parce que Daniel a demandé à Dieu pourquoi on a dépassé 70 ans qui avaient été prophétisés. Et pendant que Gabriel est en train de venir, la Bible dit, c'est Babylone qui règne. Mais dans le ciel de Babylone, il y avait le roi de Perse. Perse est le territoire qui devait régner après. C'est-à-dire que le ciel de Babylone était déjà géré. Babylone était déjà dominé spirituellement par l'empire de Perse. Ils régnaient déjà dans le ciel, mais ils ne régnaient pas encore sur la terre. Ils allaient prochainement régner. C'est pour te dire que tout ce qui doit se faire dans le futur se conçoit d'abord dans le ciel. Mais bizarrement, la Bible dit, le Gabriel qui rend les gens muets, qui vient d'un vol rapide. Gabriel dit à Daniel, on m'a pris en otage. Et Gabriel dit, c'est le roi de Perse. Je suis resté à côté d'eux en otage jusqu'à ce que Michel vienne à mon secours. Bon. Ma question. Quand on l'a attrapé au 2e ciel, pourquoi il n'a pas dit aux gens, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu? Qui comprend ce que je dis? Il aurait pu dire ça. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Même vous qui m'avez attrapé, vous serez boiteux à partir de maintenant. Mais ils l'ont attrapé. Lui, son devant Dieu, son derrière Dieu, sa commission, son voyage, sa mission, on les a attachés dans le même sac. Puis les a déposés à terre. Gabriel est assis par terre au 2e ciel. Ils sont en train de lui donner conseil. Et puis il ne parle pas. Il n'a pas parlé jusqu'à ce que Michel vienne. Et puis c'est Michel qui a fait le palabre qui l'a aidé. Dès qu'il a eu la route, il n'a même pas cherché à savoir ce que Michel devient. Il a fui. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et puis il atterrit chez Daniel. Et puis il dit à Daniel, regardez depuis le premier jour là. On m'a dit de venir. C'est maintenant je comprends pourquoi il est arrivé d'un vol rapide. Déjà, c'était chaud là-bas. Qui commence ce qu'il dit? Déjà, c'était chaud. Donc... Je veux t'envoyer à réaliser que des hommes ont bloqué un ange. Des hommes ont pris un ange en otage. Il y a des rivières où on dit il y a un grand génie. Le génie, là, il est méchant, il est compliqué, il est ceci. Des hommes viennent, ils font pont. Et puis le génie est étouffé, il ne comprend pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui capturent les génies? Et puis ça ne chauffe pas. Un génie est censé être un esprit, un démon.
Mais il y a des hommes qui attrapent le démon, qui le capturent. Et puis le démon ne peut rien dire. Donc quand le psaume 8 nous dit, qui est l'homme? Parce que tu l'as fait de peu inférieur à toi. La Bible sait de quoi elle parle. En tant qu'être humain, nous sommes supérieurs aux génies. Nous sommes supérieurs aux anges. Le problème, c'est que la méconnaissance de ton identité t'envoie à te rabaisser dans des choses dans lesquelles on ne devait jamais te retrouver. Tu deviens comme un roi, un milliardaire qui se retrouve à quémander 2000 francs, ne sachant pas qu'il est milliardaire. C'est comme si tu oublies qui tu es et tu descends dans une dimension que Dieu n'a pas réservée pour toi. Alors Dieu dit, les magiciens là, ne traitez même pas avec eux. C'est les gens qui ne connaissent pas qui est l'homme. Si tu sais qui est l'homme, tu ne traites pas avec un démon. Voilà pourquoi il n'a pas fait de notre corps le temple d'un ange. Parce que notre corps, c'est le chef-d'œuvre de sa gloire. Il dit, lui n'habite pas la maison qui est faite de la main d'un homme. Salomon a fait une belle maison. Il y a mis de l'or, il y a mis des choses précieuses. Mais Dieu dit, ce qui est fait de la main d'un homme, je ne peux pas habiter là-bas. Maintenant, Dieu dit, le corps de l'homme, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est là-bas que lui peut habiter. Parce que le corps de l'homme n'a pas été fait de la main d'un homme. Nous sommes nous sommes une entité vivante. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes l'empreinte de l'existence de Dieu. Celui qui a croisé un homme a croisé la copie de Dieu. Yes. Come on. Alors aucun homme n'a le droit d'aller dans une forêt pour se prosterner devant un génie. C'est une humiliation à la race humaine. C'est une humiliation. Tu peux te comporter comme Zacharie, accepter de devenir muet. Tu peux te comporter comme le roi de Perse et puis prendre l'esprit. Il dit, toi tu t'as osé à genoux. Et puis tu lui donnes conseil. Voilà pourquoi Jésus dit, vous avez reçu le pouvoir de marcher sur le serpent. Est-ce que vous savez qui on appelle le serpent? C'est le chef des démons. Bon, si tu as le pouvoir de marcher sur le chef, c'est sur le sous-chef, tu ne vas pas marcher. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Parce que le patron là, s'appelle le serpent. Jésus dit, votre pouvoir vous permet de marcher sur le serpent. Donc si tu as marché sur le chef, c'est sur le sous-chef que tu ne pourras pas marcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et on voit des chrétiens, quand quelqu'un qui est sorcier te rend visite, tu ne dors plus la nuit. Tu commences à veiller. Tu vois la fille qui ne priait pas là, un coup comme ça, elle devient Élie. Tu connais Élie? La maman qui ne jeûnait pas là, un coup comme ça, elle devient Josué. Tu la vois jeune. Elle va commencer à prier à 23h jusqu'à 3h. Pourquoi? Parce qu'il y a un oncle qui est venu. Lui là, il est suspect. Donc tant qu'il est là, il faut être sur tes gardes. On ne sait jamais. J'ai envie de te dire une chose. Est-ce que tu sais que c'est une humiliation au Saint-Esprit de te voir veiller parce qu'un sorcier te rend visite? Normalement, c'est quand le sorcier te rend visite même que tu ne dois plus prier. C'est là même que tu dois dormir. Parce que quand toi tu te mets à dormir, il y a quelqu'un qui ne sommeille ni ne dort, qui est à côté de toi. C'est là que le sorcier saura que tu es un Dieu. C'est là que tes ennemis sauront que tu es un Dieu. C'est là que quelqu'un va réaliser qu'à côté de toi, il y a Dieu. Je veux d'abord, frère, tu sais, on ne peut pas aller loin si le décor n'est pas planté. Je veux déjà que tu comprennes que si tu avais posé des pas qui allaient dans le sens d'une pratique de sorcellerie, d'un enchantement, de procéder devant une entité, j'ai envie de te dire, avant même qu'on arrive au deuxième jour, passe d'abord par la repentance. Parce qu'on ne reste pas dans Mania pour enlever Mania. Tu es venu pour la délivrance. Tu n'es pas venu pour la rélivrance.
Qui a bien compris ce qu'il a dit? Tu es venu pour la délivrance. Tu n'es pas venu pour la délivrance. Ça ne sert à rien de venir dire je vais combattre les sorciers. Pendant que tu finis de combattre les sorciers, tu as des amulettes bizarres à la maison. Tu as des statuettes bizarres à la maison. Tu as des potions bizarres à la maison. Ma chérie, toi et puis eux, là, vous êtes des collègues. Il faut sortir en même temps. Qui comprend ce que je dis? Il nous reste 18 minutes. Viens, on va lire rapidement le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 9. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 9. J'aime Jésus. Oui. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon Qui, se donnant pour un personnage important, il se faisait passer pour quelqu'un d'important. exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de Samarie. Il exerçait la magie en Samarie et il provoquait l'étonnement du peuple. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, Oui. celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. On dit, Simon, on l'appelait la puissance de Dieu. J'ai envie de te dire une chose. Aie peur de quiconque manifeste une puissance, mais ne présente pas Jésus, se présente lui-même. Parce que quand tu sers le Seigneur Jésus, peu importe le degré, le débit d'onction que tu peux déployer, manifester, tu es semblable à un piano qui n'est rien sans le pianiste. Si le pianiste arrête de jouer, le piano ne donne plus de son son. Si toi, en tant que piano, on te célèbre, qu'est-ce qu'on va faire du pianiste? Et il y en a parmi les pianos qui se font appeler la puissance de Dieu, comme les Elima, comme les Simon. D'autres disent, si j'ai vu papa, c'est-à-dire, j'ai la solution à mon problème. C'est avec ma idolâtrie. Si j'ai vu quel papa, j'ai la solution à mon problème. Si j'ai vu Jésus, j'ai la solution à mon problème. Parce que je peux voir papa. Mais si Jésus ne veut pas faire, il ne fera pas. Et beaucoup dans le corps de Christ ne sont pas des frères en Christ, mais des frères en crise. Parce qu'ils se disent qu'il leur suffit d'avoir un prophète que Dieu utilise puissamment et qui a de grandes capacités. Quand quelqu'un fait pousser tête, on est rempli là-bas. Quelqu'un fait pousser pied, on est rempli là-bas. Quelqu'un fait pousser bras, on est rempli là-bas. Quelqu'un ouvre œil, on est rempli là-bas. 4 miracles, 1000 fidèles. On ne comprend plus de quoi on parle. La Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Simon, qui avait flatté le peuple à cause de sa puissance de magie. Tout le monde l'appelait la puissance de Dieu. Mais plus tard, ce Simon-là va se convertir. Il va arrêter ses faux miracles et il va commencer à suivre Paul. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Avec un peu de recul, souvenez-vous de certaines résurrections. Avec un peu de recul, souvenez-vous de certains bras qui ont poussé. Et après, on a vu que c'était une malformation de naissance. Avec un peu de recul, souvenez-vous qu'il y a des ministères où on te guérit de mal de pied. 2 jours après, tu es guéri. Après la semaine d'après, maladie là revient. Le problème de la magie, c'est que la magie est instantanée. Et la magie est momentanée. Et la magie obéit à un timing. Yes. Mais le miracle, il est continuel. Yes. Quand Jésus te guérit, tu ne retombes pas de malade de la même maladie. Mais lundi, on a guéri ton dos. Mardi, tu es guéri. Mercredi, ton dos te fait mal. Jeudi, tu cherches encore papa. Papa, prie un peu. Ma chérie, c'est quoi? C'est traitement ou bien c'est miracle? Aïe, 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 aïe. La fessie. La fessie.
Et j'ai peur d'une génération où tout le monde a une caméra et tout le monde prophétise. Ayez peur d'un monde où tout le monde voit. Tout le monde. J'ai arrêté de prophétiser en même temps. J'ai dit, il a prêché. C'est mieux. Parce que si ça vous prophétise, on n'a pas besoin de moi. Il y a déjà beaucoup. Mais ce qu'il n'y a pas beaucoup là, c'est des prédicateurs. Et puis j'ai envie de vous dire, ce sont les prédicateurs qui vont vous aider à connaître le blé et l'ivraie. C'est pourquoi beaucoup de ceux qui font les miracles n'aiment pas les prédications. Parce que la prédication, c'est la seule chose qui va dire ton vrai nom. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu est comme une épée à deux tranchants, capable de séparer moelle et jointure. Elle est capable de pénétrer. Aïe, aïe, aïe. Elle est capable de pénétrer. Je veux te dire une chose. S'il y a une chose dans laquelle on ne triche pas, c'est la parole de Dieu. Tu peux faire médicament pour voir. Tu peux faire médicament pour prier pour les malades. Tu peux faire médicament pour faire des miracles. Il n'y a pas de médicament de prédication. Mon ami, la prédication, la Bible dit, seul par l'Esprit de Dieu que tu peux sonder la parole de Dieu. Si tu as vraiment l'Esprit de Dieu, il va te révéler les mystères de la parole de Dieu. Je ne t'attends pas dans la guérison. Moi, je t'attends dans la prédication. Je ne t'attends pas dans les miracles. Je t'attends dans l'enseignement. Je ne t'attends pas dans les prophéties. Je t'attends dans le réma de la parole. La capacité à décrypter la parole. Yes. C'est là-bas que moi, je t'attends. T'attends pas ailleurs. Je t'attends pas ailleurs. Sinon, écoutez-moi bien. Si c'est pour dire des choses cachées de ta vie, même une prophétesse de combien peut faire ça? Une prophétesse de combien on peut faire ça? Mais d'où vient-il aujourd'hui que des gens pratiquent des choses extraordinaires et n'affichent pas celui qui guérit, mais c'est eux qu'on affiche? Non, celui-ci est un homme de miracle. Un homme de miracle, ça n'existe pas. Il n'existe qu'un Dieu de miracle. Il n'existe aucun homme de miracle. Il n'existe qu'un Dieu de miracle. Il n'existe aucun homme de prophétie. Il n'existe que le Dieu des prophètes. Il n'existe que le Dieu des prophètes. Et les gens sont dans l'enchantement, dans la séduction. Et les temples sont remplis parce que... Oh, yeah! Makoumi, c'est maintenant ça a commencé. Et maintenant, Dieu l'utilise. Est-ce que toi-même tu te connais? Si tu prenais le temps un peu pour essayer de sonder par l'Esprit de Dieu qui tu es, tu allais comprendre que tu es en train de t'humilier. Parce qu'il y a une dimension de gloire en toi que tu n'arrives pas à chercher pour valoriser. Tu ne cherches même pas à savoir qui tu es. Voilà pourquoi on te traîne dans la boue. C'est pourquoi moi j'ai dit, qui remarque qu'il n'y avait pas de réception? Non, moi j'ai pas le temps. Vous savez pourquoi? Parce que si je commence à faire réception ici, les chrétiens vont venir ici que pour me voir. Beaucoup viennent à l'église. Pasteur, c'est toi, il y a voir. Pasteur, c'est toi, il y a voir. Ma soeur, j'ai pas envie de te voir. Moi aussi, j'ai pas envie de te voir. Tu veux me voir, je ne veux pas te voir. Si tu veux voir Jésus, Jésus est plus proche de toi que ton propre vêtement. Moi, je te prêche sa parole, va prier. Je te prêche sa parole, va jeûner. Je te prêche sa parole, sors de l'impudicité. Je te prêche sa parole, sors du mensonge. Jésus est plus proche de toi que le pasteur Savi. Tu n'as pas besoin du pasteur Savi, mais tu as besoin de Jésus. Et d'autres vont payer 300 000, 400 000 pour que quelqu'un te reçoive. Et puis tu ressors la même personne. Tu reviens encore la même hier, aujourd'hui et peut-être éternellement. Problème finit pas, mais l'argent finit. Tu ne vois pas que tu es une forme de séduction? La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ce n'est pas à Dieu de te réveiller. Ce n'est pas à Dieu de te réveiller. C'est à toi-même de te réveiller. Je veux d'abord qu'avant qu'on ne rentre dans les types d'envoûtement, d'ensorcellement, que tu réalises dans un premier temps que deux fois tu as été complice de certaines choses. Tu as laissé certaines choses se faire.
Tu n'as pas le temps pour prier pour toi-même. Et tu penses qu'un pasteur aura le temps de prier pour toi. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Même moi, je n'ai pas le temps de prier pour toi. Tu sais pourquoi? La vision que Dieu me confie, elle est tellement large que je ne peux pas m'arrêter à un seul individu. Je prie pour le peuple. Seigneur, fais grâce à ceux que tu me confies. Marche avec eux. Fais-leur du bien. Mais dis que je vais m'arrêter sur toi, sur ton sujet. Tu sais, j'ai combien d'enfants spirituels dans le monde? Est-ce que tu as idée? Je te donne mon WhatsApp. Si tu es mon secrétaire, tu vas devenir folle. Je reçois 3000 messages au moins par jour. Le WhatsApp du 47 a 36 000 messages. Bon, je prie pour qui individuellement? Attends, même si je te dis je vais prier pour toi, il faut savoir que je mens. C'est-à-dire que je vais penser à toi. Tu comprends? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Il y a quelqu'un qui t'aime plus que moi. Il y a quelqu'un qui a le temps pour toi. Moi, j'ai le temps pour ce qu'il veut que je fasse. Mais lui, il a le temps pour chaque brebis. Parce que lui, il est le bon berger. Moi, je prêche. Toi, va vers le bon berger. Rapproche-toi du bon berger. C'est le bon berger qui va te soigner. Quand ta patte est cassée, c'est lui qui va faire le pansement. Quand tu manques de nourriture, c'est lui qui va te nourrir. Quand tu as soif, il va te donner de l'eau à boire. Parce qu'il est le bon berger. Yes. Moi, je ne suis qu'un berger, mais je ne suis pas le bon berger. Oui, que ce soit clair. Je ne suis pas le bon berger. Je ne suis qu'un berger. Voilà. C'est pourquoi les 3 jours là, ne viens pas ici en disant le pasteur va prier pour moi. Je n'ai pas prié pour toi. Je vais te donner les mystères que Dieu m'aura révélés. Chacun va regarder un côté du mur, va prendre un angle mort quelque part. Père, ma vie éternelle, je prie, avant que le jour ne se lève, Seigneur, enlève cette affaire de chômage sur moi. Enlève cette affaire de maladie sur moi. C'est toi-même qui vas attraper Dieu. Et tu vas te battre avec Dieu comme Jacob s'est battu avec lui. Et ta vie va changer. Et demain, tu pourras dire à tes enfants, si vous voulez voir Dieu, mettez-vous à genoux. Courir là, changer d'église n'est pas le problème. C'est changer de méthode le problème. Tu as trop changé d'église, change de méthode. Les mêmes calculs donneront le même résultat. Ce n'est pas l'église le problème, c'est ton intimité avec Dieu le problème. Tu as beaucoup de pasteurs, mais tu n'as aucune intimité avec Dieu. Tu n'as même pas le temps de prier. Voilà pourquoi tu es envoûté de partout. Manger, on te basse. Commerce, on t'attache. Tes activités, on te bloque. Ta vie, on t'est mélangé. Santé, te voici. Tu es chrétienne et puis dans ton ventre, quelque chose marche. Papa, il ne sait pas. Ça tourne ici. Ça tourne ici. Je ne sais pas s'il y a un démon qui a été passé permis auto-école dans ton ventre. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est mélangé. Papa, les démons, ils tournent ici. Papa, pendant qu'il parle, ça est ici. Papa, ça est ici. Il a dit, ma fille, il faut appuyer sur frein cette voiture. Va où? Je parle à quelqu'un? Yes. Directement, on va jeûner. On va prier. Et je t'assure qu'on sortira avec la victoire. Ah, je te dis, on sortira avec la victoire. On sortira avec la victoire. Que personne ne se trompe pour regarder la jeune fille, c'est-à-dire moderne que tu es. Écoute-moi bien, à l'intérieur de cette jeune fille bien coiffée là, il y a une détentrice de l'onction que toi-même tu n'as pas encore connue. La Bible dit personne ne vient à l'Éternel si Dieu ne l'a pas appelé. Ne regarde pas ton apparence, ne regarde pas le contenant, regarde le contenu. Lui ne regarde pas la bouteille, il regarde l'huile qu'il a mis dans la bouteille. Et c'est pour ça qu'il t'a appelé. Il n'a pas regardé tes péchés, il n'a pas regardé tes imperfections. Il t'a appelé parce que je te dis, il y a en toi une capacité que toi-même tu ne vois pas. C'est dans la boue qu'on retire le diamant. Donc dans poto là, donc il y a richesse dedans. Tu ne sais pas qui tu es. C'est parce que Satan sait qui tu es, qu'il ne veut même pas que tu te redresses. C'est-à-dire que même pas que tu te lèves, hein, que tu te redresses et que tu es couché comme ça. Tu veux te redresser un peu, il est sur toi, il est sur toi. Il ne veut pas que tu te redresses parce qu'il sait que toi, à genoux, tu es dangereux. Assis, tu es dangereux. Courbé, tu es dangereux. Mais si tu t'es arrêté, remarque, ils sont sur toi.
Ils sont sur toi, tu es intelligent, mais rien ne marche. Tu as la volonté de réussir, mais tu sens qu'il y a des forces obscures qui t'attrapent de partout. Remarque, qui t'a dit que Satan te combat par rapport à ce que tu as? Il ne combat pas ce que tu as, mon ami, il combat qui tu es. Il s'en fout de ce que tu as. Il a un problème avec qui tu es. Et moi, je peux te dire, peu importe le nom qu'on prend pour t'appeler, même si on t'appelle prostituée, même si tu te prostitues jusqu'à ce soir, même tu t'es prostituée avant de venir, je m'en fous de ça. Yes. La Bible dit, à Jéricho, il y avait une prostituée qu'on appelait Rahab. Tout le monde connaissait chez la prostituée. Son papa même avait honte d'elle. Rahab était l'humiliation de sa famille. Tous ses petits frères ne voulaient pas dire que Rahab est leur grande soeur. Elle faisait honte. Mais la Bible dit, quand Josué est arrivé à Jéricho, la Bible dit qu'il s'est arrêté devant la maison de la prostituée. Et il a dit à ses soldats, rentrez dans la maison de cette prostituée et faites sortir la femme. Il n'a pas dit faites sortir la prostituée. Il dit faites sortir la femme. C'est-à-dire que dans cette prostituée-là, il y a une femme. Il y a une femme de valeur que personne n'a vue à Jéricho, que Josué a vue. Il dit rentrez. Mais quand vous allez sortir, ce n'est pas la prostituée qui va sortir. Tu vas rentrer dans cette église après les 3 nuits de prière. Ce n'est plus la prostituée là qui va sortir. Non, écoute-moi. Tu vas rentrer avec le chômage. Mais si tu as vraiment prié de tout ton cœur, tu ne ressortiras pas en étant le même chômeur qui était rentré. Il dit, rentrez dans la maison de cette prostituée et faites-moi sortir la femme. Donc il y avait une femme de valeur en Rahab. Personne ne voyait sa valeur, mais Josué a réussi à voir sa valeur. Et quand elle est sortie de là, Rahab est devenue l'arrière-grand-mère d'Isaïe. Et Isaïe est devenu le père de David. Et David est l'ancêtre de Jésus. Ça veut dire que dans une djandjou se cachait le sauveur de l'humanité. Ce que tu es aujourd'hui importe peu aux yeux de Dieu. D'où tu viens, il s'en fout de ça. Ce qui l'intéresse, c'est où lui va avec toi. C'est pourquoi je te dis, peu importe la faiblesse dans laquelle tu te trouves, ne te condamne pas parce que Dieu ne te condamne pas. C'est ton voisin qui peut te condamner. Parce que lui-même, il ne se connaît pas. Et si je parle à quelqu'un, c'est ton voisin qui peut dire hey, la voici là-bas, la voici là-bas, le voici là-bas. Mais regarde, quand tu dis la voici là-bas, regarde ma main, la voici là-bas, la voici là-bas. C'est-à-dire qu'il y a un doigt qui me montre la soeur, il y a 3 doigts qui m'indexent moi-même, et puis il y a le pouce qui prend Dieu en témoin. Et puis Dieu est en train de te dire, pendant que toi tu l'indexes une fois là, est-ce que toi-même on ne doit pas t'indexer 3 fois? Est-ce que toi-même tu te connais? Si tu te connaissais bien, tu n'allais pas te concentrer sur la vie de ta camarade. Parce que je te dis, nous sommes dans un monde où les gens jugent les autres pour avoir péché différemment. Sinon, il n'y a personne qui est mieux que son camarade. On est assis par terre, nous tous. Jésus nous aide, nous tous. On se cherche, nous tous. On se répand, nous tous. On tombe, nous tous. On se relève, nous tous. Et Jésus est avec nous tous. Je dis à quelqu'un qui est en train de me dire Amen bien. Que le... Aïe, 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 aïe. Ton Amen là me dérange. Ton Amen là me dérange. Donne-moi le Amen qui va faire tomber le diable. Donne-moi le Amen qui va terrasser les démons. Ton Amen me dérange. Le dernier verset. Nombre chapitre 23, le verset 23. Regardez ce qu'il dit. Nombre 23, le verset 23. Il dit ceci et je cite. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Aïe, 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 aïe. Écoute-moi. Est-ce que tu sais la différence entre Jacob et Israël? Est-ce que tu sais la différence entre Jacob et Israël? Mais la Bible dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Et la divination ne peut rien contre Israël. Jacob, là, Jacob, c'est la version païenne d'Israël.
Mais je te dis, quand on l'appelait Jacob, c'est qui signifie le supplanteur. Et Esaü même va dire, est-ce que c'est parce qu'on l'appelait Jacob qui m'a volé 2 fois? Parce qu'à cause de son côté Jacob là, c'était un doubleur à dimension spirituelle. C'est-à-dire, il te mamaille. Et puis toi-même, tu le salues, tu dis félicitations. Petit, tu es dur. Quand on a dit vol, toi, tu as ceinture noire. Quoi? C'est-à-dire, il vole Esaü, Esaü même est étonné. Jusqu'à Jacob est le concepteur de make-up. Mais il y a make-up artistique. Quand on prend pour faire les films, ça te déguise en une autre personne. Jacob n'était pas velu, mais il a fait make-up. Ils ont pris peau d'animal, on a mis sur lui. On a pris habit d'Esaü, on a mis sur lui. C'est-à-dire qu'il s'est maquillé, il s'est déguisé en quelqu'un d'autre pour prendre bénédiction. C'est un autre niveau. Jacob, c'est une autre dimension. Je parle à quelqu'un. Il s'appelait encore Jacob. On lui dit les brebis qui vont t'appartenir doivent avoir des taches. Il n'y a pas de taches sur brebis. Jacob rêve et puis il voit un rêve comment tache va apparaître. Jacob. Non, Jacob c'est un esprit. Jacob c'est une autre dimension. Laban est là, il regarde toutes les brebis qui viennent en tache. Jusqu'à lui-même, ces brebis sont finies. Les enfants de Laban sont fâchés. Jacob est devenu riche. Mais la Bible dit, l'enchantement, la sorcellerie ne peut rien contre Jacob. Même sa version voleur, on dit les sorciers ne peuvent rien contre lui. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Au fait, quelqu'un va te dire, c'est parce que tu vis dans le péché que les sorciers sont sur toi. Non. Parce que j'ai envie de te dire, Jésus, il n'a pas le problème avec le pécheur, mais le problème est le péché. Ah, normalement, le pécheur, c'est celui qui pêche. Mais il y a une différence entre pécher et pratiquer le péché. Il s'appelle Jacob, c'est un voleur. Autrement dit, c'est pas un exemple. Mais la Bible dit, même dans sa dimension, Jacob, le sorcier ne peut rien contre lui. Parce qu'il est Jacob, mais lui aussi il est fils d'Abraham. Est-ce que vous savez que ce qui nous rend différents des païens, c'est le choix qu'on a fait d'accepter Jésus? Laissez-moi vous choquer. Parce que s'il s'agit de ne plus partir en boîte de nuit, de ne plus chercher femme, de ne pas fumer, de ne pas boire l'alcool, ça c'est pas la spiritualité, ça c'est la moralité. Une personne de bonne moralité n'a pas besoin d'être spirituelle pour arrêter ces choses. Quand une personne est immorale, elle vit selon ces choses. Mais quand une personne est de bonne moralité, elle est fréquentable, ça veut dire quoi? C'est pas un délinquant, c'est pas un soulard, c'est une personne respectueuse, c'est pas ça. On dit c'est une personne de bonne moralité. Donc ça c'est pas la spiritualité. Ce qui fait de toi quelqu'un de chrétien, c'est pas ta moralité, c'est ton appartenance spirituelle. Quelqu'un peut être de bonne moralité mais aller chez les féticheurs. Il ne croit pas en Dieu. Donc sa moralité ne va pas le sauver. Oh, il n'a jamais trompé sa femme. Oh, il n'a jamais... Qui comprend ce que je dis? Il ne frappe pas, il ne vole pas, il ne se drogue pas, il ne braque pas, mais il ne croit pas en Dieu. Vous savez pas que ça existe? Des personnes de très bonne moralité. Des hommes qui sont justes. C'est-à-dire que tu as volé devant lui, il va te dénoncer. Oh, il ne va pas à l'église. Hein. Mais il y a des personnes comme ça, qui ont une intégrité particulière. Parce que c'est des personnes avec une bonne moralité. Donc, ça, ce n'est pas la spiritualité, c'est la moralité. Mais depuis qu'il est Jacob, la Bible dit, le seul prétexte, c'est qu'il est fils d'Abraham. Écoutez-moi, on ne doit pas travailler le jour du sabbat. Mais Jésus a guéri une femme le jour du sabbat, elle avait bosse. Et les gens disent, comment tu oses faire les miracles le jour du sabbat? Il dit, cette femme qui est descendante d'Abraham, qui est fille d'Abraham, est-ce qu'on ne devait pas la détacher le jour du sabbat? La seule chose qu'il a pris pour se justifier, c'est qu'elle est fille d'Abraham.
Je me dis que non, c'est parce qu'elle est malade. Il arrive chez un escroc qu'on appelle Zachée. Zachée, c'est un escroc. Zachée, c'est un corrompu. Quand on parle de collecteur d'impôts, vous pouvez suivre mon regard. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est des gens majoritairement qui sont payés à 300 000 mais qui ont 4 immeubles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dès que Zachée a reçu Jésus, Zachée dit il va partager son argent. Il va donner 4 fois. Il y a comment il ment? Il va dire il avait pris 1000 francs toi, il va te donner 4000. Sachez, si tu nous as escroqué 4 millions, ma question, 16 millions là va quitter où? C'est 4 millions que tu as pris. C'est que ces 4 millions tu peux rembourser. Il dit il va rembourser 16, 4 fois ce qu'il avait pris. Mais regardez ce qui va se passer. Il va prendre une petite bourse qui ne vaut même pas 4 fois ce qu'il a pris. Sachez, c'est un esprit. Il dit je rembourse 4 fois. Et puis il rentre dans sa maison, il prend un petit porte-monnaie. Et puis il se met devant la porte. Ceux qui étaient là, ils partagent. Quand il finit de partager, Jésus dit le salut est rentré dans cette maison. Car lui aussi est un fils d'Abraham. Ça veut dire qu'il n'a même plus besoin de chercher à rembourser 4 fois. Tout le reste, ça lui appartient. Il est fils d'Abraham. Ça suffit pour que Zachée soit justifié. Non, on dit Jacob. La sorcellerie ne peut rien contre Jacob. Le fait que tu es chrétien ne met pas dans ta tête. C'est parce que je commets des erreurs que la sorcellerie m'attaque. Non, il y a une erreur qui donne le droit à la sorcellerie de te toucher. C'est ce qu'on va apprendre durant les jours. Ce n'est pas toutes les erreurs. Mon ami, il y a des erreurs qui font que le défenseur se casse les pieds. Mais ce n'est pas toutes les erreurs qu'il faut qu'on encaisse un but. Qui comprend ce que j'ai dit? Donc il ne faut pas confondre tes erreurs avec les attaques de la sorcellerie. Il y a une erreur qui fait que le sorcier a un pouvoir sur toi. C'est pour ça qu'on est là. Il dit même dans sa version Jacob, là où on l'appelle voleur, supplanteur, le sorcier ne peut rien contre lui. La preuve, ils te ralentissent, mais ils ne t'ont pas arrêté. Et j'ai envie de te dire, celui qui peut te tuer là, n'a pas besoin de t'effrayer. Yes. Je reprends. Celui qui peut te tuer là, il n'a pas besoin de t'effrayer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il y en a qui sont les pires et disent, hey, moi là ici en nuit, comment j'ai fait? Il dit, même dans ta version Jacob, l'enchantement ne peut rien contre toi. Il te suffit de connaître la parole. Maintenant, là où tu es grave, c'est dans ta version Israël. On dit, même quand tu viens à l'église et que tu es un chrétien boiteux, c'est-à-dire c'est comme ça. Ta vie de chrétien n'est pas bien en forme. On dit, sorcier peut perdre toi. C'est-à-dire que j'ai envie de te dire une chose. C'est vrai que le chien du chef du village n'est pas le chef des chiens du village. Mais j'ai envie de te dire, il mange 2 fois mieux. Que le chef des chiens du village. Et puis, à cause du chien du chef du village, on peut tuer le chef des chiens du village. Parce que tu vas venir mordre le chien du chef. Qui es-tu dans le village? Qui comprend ce que j'ai dit? C'est ça qu'on appelle fils d'Abraham. C'est-à-dire que Dieu, même pour son honneur, il y a des choses qu'il ne peut pas laisser faire. S'il laisse l'ennemi te vaincre, c'est comme si on l'a vaincu. En fait, il faut que tu comprennes. Yes. Où on est en Côte d'Ivoire, bon, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, pas ici, mais faire l'Afghanistan là-bas, avec la Tanzanie et autres. Tu ne peux pas avoir un problème avec l'enfant du chef d'État. Et puis tu as raison. Excuse-toi d'abord. C'est-à-dire qu'on s'en va au commissariat, mais le commissaire te dit, on s'en va, mais tu as tort, et tu as compris. Faut pas pleurer, tu as tort. Il dit non, c'est-à-dire, on dit, tais-toi. Je voulais te dire, tu as tort. En fait, l'affaire ne s'est pas passée comme tu as expliqué. Voici comment ça s'est passé. Est-ce que tu as compris ce qu'on te dit? Il dit oui, j'ai compris. Et puis, point. Ça reste comme ça.
Il y a des gens qui sont dans ton commissariat, mais ils ont dormi là-bas. Ah, tu as raison. Tout dépend de qui tu touches. Ah, cette personne a le même sang que toi. Cette personne respire le même air que toi. S'habille de la même manière que toi. La personne ne boit pas l'eau par ses pieds. Mais la personne a un nom. Et à cause de ce nom, la famille ne peut pas accepter de se rabaisser devant un nom inférieur. Maintenant, ma question. Si le monde obéit au nom, et nous qui portons le nom de Jésus, qui est le nom au-dessus de tous les noms, est-ce que tu penses que Jésus va accepter que son nom soit sur toi? Et puis, son nom est sur toi. Et puis on a la victoire sur toi. Est-ce que tu penses que, en fait, ce n'est pas ton humiliation, c'est son humiliation. Dis à ton voisin, il ne va jamais accepter. C'est un affront. Rendez-vous demain. C'est pour dire que peu importe ce que tu traverses, nous avons la solution, Jésus. Viens seulement demain, fais le jeûne de 6h à 15h. Et puis demain, on va commencer à développer les différents types de sorcellerie. Et puis tu verras la puissance du nom de Jésus accomplir ce que Jésus sait le plus faire dans la vie d'un homme, c'est-à-dire la délivrance. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je viens en toi tel que je suis. Les malades que tu as guéris, les possédés que tu as délivrés, Seigneur, ce n'étaient pas des hommes parfaits. Tu n'as pas exigé de la perfection avant de les guérir. Mais tu les as accueillis tels qu'ils étaient. Et tu les as guéris. Tu les as accueillis tels qu'ils étaient. Et tu les as délivrés des forces occultes. Seigneur, moi Wilfried, je viens à toi tel que je suis. Guéris-moi aussi. Délivre-moi aussi. Je compte sur toi que pendant ces 3 jours, que je ressorte libre. Même quand je m'appelle Jacob, mais je porte ton nom. Au quartier, on m'appelle chrétien. Au travail, on m'appelle chrétien. Dans la famille, on m'appelle chrétien. Même quand je m'énerve, on me dit, tu n'as pas dit que tu es chrétien. Ton nom est collé sur moi. Donc ma chute, c'est la chute de ton nom. Je viens à toi tel que je suis. Prends-moi dans mon état. Aide-moi à devenir meilleur. Mais ne m'abandonne pas entre les mains de mes ennemis. Prends-moi comme tu as pris David. Un homme avec un cœur bizarre, mais qui était un homme selon ton cœur. Tu as marché avec lui. Tu l'as élevé. Tu lui as donné la victoire. Et il était selon ton cœur. Il était un bien-aimé. Mais moi, je ne suis pas bien-aimé. Il était un bien-aimé. Mais moi, je suis plus qu'un bien-aimé. Le livre de Jean dit que tu as tant aimé. Si David est un bien-aimé, moi, Wilfried, je suis un tant aimé. Tu m'as tant aimé. Ton amour pour moi n'a pas de limite. Ton amour pour moi n'a pas de fin. C'est pourquoi pour moi, tu as donné ton fils afin que je vive, afin que j'ai la victoire, afin de me racheter. Père, que ces 3 nuits parlent en ma faveur, en faveur de mes enfants, en faveur de ma descendance, en faveur de mes activités, en faveur de mes finances, afin que je sois un homme libre de toute puissance satanique par l'œuvre de la sorcellerie, l'enchantement,
la divination, que j'en sorte libéré. Au nom de puissante offrande d'acclamation à l'Éternel. Si vous avez été béni par ce message, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire. Abonnez-vous également à cette chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications.